et shalom. Merci de suivre ce numéro de Tic au Tac. Eh oui, un Jésus baoulé, encore un autre clown. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il est question, sachez simplement qu'un citoyen ivoirien qui avait commencé quelque part dans une forêt perdue a servi Dieu, sinon son Dieu, dans un village de la Côte d'Ivoire. Ce citoyen-là a fini par quitter le campement pour se retrouver en ville, notamment à Abidjan, commune de Koumassi, du fait de la prospérité en griffe de son ministère en griffe également. Et le nommé est natif de plus de 40 ans, originaire précisément de Béoumi, Nguessan Kwame Joachim, surnommé Jésus de Patmos ou Jésus Baoulé. Celui-là, il dit être la réincarnation de Jésus-Christ de Nazareth sous l'égide de une prophétesse du nom de Naomi, guide spirituel de l'église de Patmos, qui dit avoir reçu par révélation que le Messie se serait incarné ou réincarné en ce jeune homme, alors qu'il avait autour de peut-être moins de 20 ans et qu'il était au lycée moderne de Béoumi en 4e. Dans les années 91, c'était donc un jeune homme, un gamin. Les choses se déroulant, arrivé donc à la capitale, en plein succès et en griffe, il a été mis aux arrêts un jeudi, paradoxalement, ou comme par coïncidence, un peu comme notre Seigneur. Il fut donc déféré à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la Maca, le même jour, où il est en train de passer présentement un séjour que lui seul saura vous décrire. Dans ce contexte, bien évidemment que les langues se délient. Pour les uns, il y a injustice, il ne devrait pas être arrêté. Les raisons avancées dans ce sens sont nombreuses et divergentes. D'autres, en la matière, avancent que ce n'est pas jalousie qu'il fut arrêté. Pour les autres, il faut l'arrêter. C'est un fauteur de troubles, un usurpateur, un imposteur, un voyou. Pendant ce temps, pour ses fidèles, non seulement ils considèrent cet acte comme de l'injustice, criade, mais pour eux, c'est une persécution qui vient pour encore authentifier l'autorité de leur Seigneur à eux. Rappelons qu'il a été rapporté que ce fameux Jésus-là a été arrêté sous dénonciation d'un collectif de pasteurs que les fidèles de ce Jésus-là qualifient d'aigris, des jaloux et des pharisiens. Voyez, tout cela crée bien évidemment de la confusion et jette un grand discrédit, voire un déshonneur sur l'ensemble du corps de Christ ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. C'est donc eu égard à cela que la Ligue chrétienne des réformateurs de l'année 2000, la LCR 2000, a décidé dans son rôle et mandat divin de réforme le corps du Christ en Côte d'Ivoire, de se prononcer sur ce sujet sans embâche, par ma voix en tant que porte-parole de ce groupe de travail qui bosse depuis plus de 6 ans maintenant. Dans tous les cas, dans notre cours exposé de ce jour, nous allons aborder la question sur 2 angles. D'abord sur l'aspect juridique et ensuite sur l'aspect biblique. La problématique, bien sûr, demeurant celle-ci. Le Jésus baoulé mis aux arrêts. Que dire, que comprendre? Nous
Nous allons commencer par dire que l'État de Côte d'Ivoire est un État laïque. Et comme partout dans le monde d'ailleurs, cet État n'a pas pour spécialité ni même compétence de sonder, d'écarter, de discerner, de combattre, d'autoriser, de faire la taxonomie des esprits, des entités paranormales et celles entités du monde métaphysique, qu'il s'agisse des démons ou des anges. Mais l'État a pour prérogative de trancher sur la base des effets directs et indirects qui émanent de la sollicitation des différents esprits ou de leur manifestation à travers leurs dévotes, c'est-à-dire ceux qui les adorent, notamment à travers leur culte, à travers les enseignements, à travers les prédications, à travers les actions posées, etc., etc. C'est sur cette base-là que l'État tranche. Et cela, l'État le fait outre mesure, autant que cela se peut, de façon conforme à la Bible, qui dit « On les reconnaîtra à leurs fruits » dans Matthieu 7, le verset 16. La Bible, sachez-le très bien, internautes et frères et sœurs, la Bible elle-même n'a pas manqué d'être très claire sur le retour de Jésus-Christ à nous, notre Seigneur à nous. J'en veux pour preuve les passages de la Bible tels que 1 Timothée 4, verset 15 à 17. Est-ce que ce Jésus de Patmos-là, il est le nôtre? 1 Timothée 4, verset 15 à 17 nous dit ceci, au verset 16. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mes questions à ce propos. Quelqu'un aurait-il entendu la voix d'un archange à l'avènement de ce Jésus baoulé? S'il a entendu, ce fut quand, où et comment? Une question à ce propos. Quelqu'un aurait-il vu les morts en Christ ressuscités? Vous avez vu Pierre quelque part, Jean quelque part, Jacques quelque part, et les autres? Et même ceux des frères et sœurs chrétiens qui sont décédés il n'y a pas trop longtemps. Vous les avez vus? Quelqu'un aurait-il vu les gens être en train d'être enlevés à la rencontre de ce Jésus atypique là, dans les airs quelque part? Ce fut où? C'est Jésus, dites-le nous, est-il venu dans les airs ou est-il sorti du milieu de nous, étant bien évidemment connu à l'état civil et même dans une région bien donnée où les gens le connaissent très bien? Ou bien, une autre question, serait-ce que l'enlèvement a eu déjà lieu et que nous avons manqué à ce rendez-vous, nous qui sommes en train de prêcher l'évangile, de marcher à notre Seigneur, et tous les chrétiens qui sont dans le monde entier présentement, qui ne sont pas avec ce Jésus de Patmos, aurait-il été laissé pour compte quant à l'enlèvement de notre Seigneur? C'est ce qui nous a annoncé, l'enlèvement que notre Seigneur dont il allait nous gratifier à son avènement. J'en appelle au bon sens chrétien de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde. Un autre texte biblique pour appuyer mes propos quant à l'identité de ce Jésus, à quiproquo, à souci, à problème. C'est 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Mais dites-le-moi s'il vous plaît. En quoi est-ce que l'avènement de ce Jésus baoulé a-t-il détruit le diable? Le diable a-t-il été neutralisé présentement, maîtrisé présentement? Dites-nous, dans quelle prison se trouve-t-il incarcéré présentement? Pendant ces 1000 ans de règne que nous serions présentement en train de vivre avec Christ, le Christ baoulé, j'en appelle là encore un peu de bon sens
Ça n'est pas tout. Nous avons tellement de choses à dire à ce propos, mais nous allons nous limiter à ce texte biblique qui vient. Matthieu 24, partie verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais dites-le-moi s'il vous plaît, c'est les événements qui doivent précéder l'avènement de notre Seigneur à nous, hein? Mais dites-le-moi. Est-ce que les guerres ont cessé après l'avènement de ce Jésus baoulé là? J'espère que ce Jésus-là sait au moins que actuellement, il y a des troubles dans les nations. J'espère qu'il sait ce qui se passe quelque part en Ukraine. J'espère qu'il le sait. J'espère qu'il est informé, qu'il prend le temps de regarder la télé, d'écouter les informations. Encore un autre texte biblique. Acte 1, verset 9 à 12. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dit, « Homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le texte, il est clair. Il reviendra tel qu'il est parti. Mais question logique. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Qui a vu ce Jésus baoulé là, venir dans une nuée? Est-il dit que Jésus reviendra lui-même? Ou bien qu'il se réincarnerait en quelqu'un d'autre quand il reviendra? A-t-il été question de réincarnation ou d'apparition? Soyons logiques, ça c'est le français. Ne nous en voulez pas d'être allé à l'école, c'est pas ma langue maternelle le français, je l'ai appris. Malheureusement, la Bible que nous lisons pour nous les francophones, c'est écrit en français. Et puis dites-le-moi, pourquoi n'est-il pas apparu du côté d'Israël chez Jésus baoulé, tel qu'il s'en est allé? Parce que ça suppose que c'est lui, hein. Mais pourquoi c'est ici en Côte d'Ivoire qu'il apparaît? Eh oui, je comprends comment Dieu s'est trompé des cartes géographiques, comment il est embrouillé, il est désorienté présentement. Présentement, il est déconcerté par les événements qui se produisent dans notre monde. Ah oui, Dieu sera embrouillé. Ah non, peut-être. Peut-être que Dieu a décidé de désormais remplacer Israël par la Côte d'Ivoire et le peuple juif par les baoulés. Ou bien la tribu de Juda par les baoulés. Peut-être que Dieu a décidé d'agir ainsi en se déguisant. Lui qui a traité une alliance éternelle avec Israël. Mais Dieu, soyons un peu plus sérieux là. Alors, ma conclusion est que ma raison me contraint à voir en ce Jésus baoulé un imposteur, un faussaire, un faux, ayant fait usage de faux. Et mieux, l'un des antéchrists les plus drôles, les plus gros grains, les plus archaïques, les plus marrants, les plus ridicules, les plus inoffensifs, les plus incultes qui soient apparus à l'humanité, sinon ici en Côte d'Ivoire. Et oui, j'ai le regret de classer ce Jésus bizarre là dans ce rang et de réaliser qu'il est sans tact, ni stratégie, ni tactique, ni élégance, ni manière, et ne représenta pas un trop gros danger, sinon pas vraiment un danger. Je crois qu'il ne faut pas lui accorder trop d'attention, mais le relaxer pour qu'il aille fêter traditionnellement la Pâque. Sinon Pâque, nous, avec les siens. Ça, je voudrais m'adresser aux autorités de l'État, qui font d'ailleurs un excellent travail. Je crois que cette grande attention qui lui est portée est surtout liée au personnage qu'il a décidé d'imiter dans un rôle théâtral, dans une prestation théâtrale, ecclésiale, mise au compte de la foi chrétienne ou bien du fonctionnement d'une église. Bon. Seulement, ce qui a fait défaut, c'est que, étant sans trop grand niveau d'instruction, il a manqué de finesse et de tact. Mais bon, il a quand même osé, il a visé le jackpot. Il a visé d'imiter Jésus-Christ. Bon, je crois que les Césars, il n'en aura aucun. Alors, je pense sincèrement, et je suggère en toute humilité aux autorités ivoiriennes, sans émission dans leur spectre de responsabilité d'exercice de leur pouvoir, à la régalienne,
qu'on relâche Jésus pour qu'il aille regagner ses parents. Je pense qu'il se donnera le temps de se repentir et de rendre gloire au vrai Jésus-Christ qui lui aura fait grâce d'être libre et de le sortir non pas de l'Égypte en partant pour la terre promise, mais de la Maca en partant pour sa famille. Mais je souhaite également très sincèrement qu'il soit suivi de très près pour ne pas que par ses propos maladroitement mis au compte du prophétisme, propos chargés de confusion et d'obscurité, il entraîne toute cette masse crédule à la recherche de salut qui les conduira dans le chaos, sinon même une tragédie sans précédent, parce qu'il parle souvent de son dernier voyage, sans qu'on ne comprenne véritablement ce à quoi il fait allusion. Bon, celui se comprend, hein, voilà. Je souhaite que ce Jésus atypique se fasse suivre par un coach de personnalité pour qu'il réalise qu'il est réellement, au risque de sombrer encore dans de nouvelles dépressions et ennuis. Je souhaite enfin que ces fidèles et adeptes se rendent à l'évidence qu'ils ont été arnaqués pendant tout ce temps-là. Je pense sincèrement, très chère autorité ivoirienne, que la leçon est passée et que les quelques jours passés à la Maca ont permis à ce Jésus atypique et hybride de réaliser qui il est réellement. Je pense qu'il faut aller faut le laisser aller fêter ou rattraper la fête et faire le bilan de ce qu'il a eu en ville, hein, parce qu'il a quand même eu un bon pactole. Comprenez, chère autorité, que c'est quelqu'un qui est en quête d'un mieux-être existentiel et d'une pitance optimisée de survie, et qui est d'ailleurs lui-même dépassé par le succès et par les événements. Il ne s'attendait pas à arriver à un tel niveau. Je reste convaincu qu'il veut abandonner tout ça et vivre simplement sa vie avec le patrimoine qui s'est acquis par le fait de toutes ces personnes frappées d'une naïveté spectaculaire et déconcertante. Sinon, dites-le-moi en toute honnêteté, comment ce personnage-là pourrait-il être notre Seigneur à nous, chrétiens et autorités étatiques? Comment est-ce possible? Soyons raisonnables. Appréciez vous-même son niveau de langue. Il peine même à trouver les mots. Alors même que notre Seigneur Jésus-Christ à nous, le nôtre, il avait une telle maîtrise du verbe au point où il est rapporté de lui par les justiciers qui est allé l'arrêter. En Jean 17, verset 45 à 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est écrit. Nicodème, le docteur de la loi pharisien, dit de lui, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. En Jean 3, 2. Notre Seigneur à nous parlait tellement bien qu'il parlait l'hébreu et l'araméen, qui est un hébreu tardif, notamment lorsqu'il dit, en Matthieu 27, 46, Eli, Eli, lama sabachthani, lors de sa passion. Mais question de curiosité, demandez à votre Jésus baoulé si c'est parler l'hébreu ou c'est le baoulé qui parle. Franchement, soyons sérieux. Voyez de par vous-même qu'il n'a rien de notre Seigneur, cet homme. Il n'a rien de notre Jésus à nous, tel que le nôtre est décrit dans la Bible. Accordez-lui la possibilité de se considérer comme quelqu'un chez qui est survenu de la schizophrénie, sinon un trouble de personnalité, d'identité, et aidez-le à s'en sortir. Ne prêtez pas trop attention à ses allégations, agissements et élucubrations. Il a besoin d'aide. Ça, je suis sérieux. Il a besoin d'être aidé. Nous n'avons pas besoin d'agir comme lui. Sinon, nous allons nous comporter comme quelqu'un qui est en train de répliquer un fou qui l'a giflé. Ça, je m'adresse aux chrétiens. Et surtout, aux autorités ivoiriennes, aidez-nous à encadrer dûment notre corporation des ministres de Jésus-Christ pour la bonne image de notre si belle nation, la Côte d'Ivoire, que nous aimons tant et tous. Et c'est pour moi le temps de le dire.
Nous ne nous accordons pas avec ce groupe de pasteurs constituant un collectif occulte anonyme, ayant demandé la mise aux arrêts de ce personnage messianique baoulé. Ils ne détiennent aucun mandat pour, ni en la matière. Ça, c'est irrégulier. S'ils ont dénoncé, et s'ils voulaient dénoncer, ça ne devrait pas être en tant que des pasteurs, mais en tant que des citoyens lambda, qui ont les preuves d'un danger oudi pour l'horizon. Voilà. Et nous disons qu'il y a irrégularité en agissant ainsi en tant que pasteur. Parce que procéder ainsi, cela supposerait que les dits pasteurs se positionnent en garant institutionnel et auraient un monopole en matière d'authenticité, d'authentification de la foi chrétienne en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas connu d'eux, puisque nous ne les connaissons même pas. Ils ont agi exactement comme des encagoulés mandatés pour aller extrader un criminel. J'ai dit comme des encagoulés. Et cette façon d'avoir agi nous impose de classer leur action dans la grande armoire de la clandestinité, de l'informel, sinon de l'imposture. Et dans ce cas-ci, ils sont tout aussi fautifs que leur accusé de Jésus bizarre département. Je m'ai accusé en griffe. Parce que c'est eux qui l'ont accusé, mais les faits sont avérés que pour nous chrétiens, c'est un imposteur. Il n'est pas le vrai Jésus-Christ. Il fallait simplement que ces pasteurs produisent des preuves qui tiennent et qui leur confèrent l'autorité doctrinale, spirituelle, institutionnelle, juridico-administrative, qui leur donne le droit, le pouvoir, l'autorité d'ester en pénal ou de déclencher une action pénale ou encore d'intenter une action pénale comme c'est Jésus a souci bien sûr. Ça, il le fallait absolument. Ils auraient dû confronter ce Jésus à Vartar, à la loyale, sur la base du socle commun qui authentifie le christianisme biblique dans ses faits, dans ses actions, dans ses valeurs. Je vais parler de la Bible, notre boussole, notre constitution suprême en tant que chrétien. Par contre, nous saluons la conduite des autorités étatiques qui, elles, ont pris leur responsabilité vis-à-vis des agissements et propos de ce Jésus qui était sujet de beaucoup de quiproquos, d'équivoques, de non-dits, d'obscurité, de confusion, de points d'ombre et autres. Notamment lorsqu'il dit de façon peut-être ou certainement métaphorique que très bientôt il effectuera avec les siens son dernier voyage. Encore que je ne sais pas si ce Jésus bizarroïde-là sait ce que c'est qu'une métaphore, vu son niveau d'études, c'est arrêté en 4e, alors que les figures de style, on les étudie au lycée. Hein. Alors ça, c'est une parenthèse. Il fallait dans tous les cas régler ce problème. Il fallait réagir face à cette assertion quant à ce dernier voyage avec les siens qui posent un gros souci de sémantique. Dans la mesure où, dans certains pays, nous avons vu un suicide collectif qui a précédé ce genre de déclarations voilées, des déclarations qui n'ont pas été sérieusement analysées et qui ont plongé les nations concernées dans le deuil. Les faits sont avérés. C'est ainsi que l'État de Côte d'Ivoire, avisé qu'il est, ne sachant pas véritablement ce que ce Jésus baoulé voudrait dire par de tels propos, l'État n'ayant pas la clarté du plein sens des mots expressions utilisés par ce monsieur quant à sa compréhension, et vu également l'occurrence de cette déclaration de dernier voyage, l'État garant de la sécurité de ses citoyens a pris ses responsabilités pour le mettre aux arrêts à titre préventif pour ne pas que cela se termine inexorablement par une tragédie. Et ça, c'est bien fait. L'État n'a pas voulu faire les sapeurs-pompiers arriver en retard sur les lieux de crime. L'État agit par anticipation et proactivité. Et ça, c'est une attitude noble et responsable à saluer. Il revenait à ce Jésus baoulé de clarifier sa pensée quand il fait allusion au dernier voyage qu'il effectuerait avec les siens. Ce n'est pas à l'État de deviner ce qu'il voudrait dire. Et bien évidemment que, considérant la façon dont les choses se sont passées, nous venons pour dire
qu'il ait manifestement mis à nu nos carences, nos faiblesses, notre impotence, nos insuffisances en tant qu'Église, notamment pour ce qui est de l'ensemble du corps de Christ et surtout nous les Églises dites maladroitement indépendantes. C'est clair, cela est manifeste. Les choses auraient été très différentes, rassurez-vous, si nous étions chez les musulmans, vu le fonctionnement de leurs institutions, pour ce qui est de la foi islamique en Côte d'Ivoire et même dans le monde. Imaginez-vous que quelqu'un puisse se lever comme ça, ou même qu'un démon puisse inspirer quelqu'un, je ne sais d'où pour venir dire qu'il est le prophète Mohammed, ou pire, qu'il est Allah. Mais c'est impossible. Impossible. Ces choses que nous voyons chez nous, les chrétiens, c'est inimaginable chez les musulmans, parce que les gens, ils se sont organisés. Je ne suis pas en train d'encenser l'islam, rassurez-vous, leaders chrétiens. Je ne suis pas musulman, et je ne le serai jamais. Je suis chrétien, et je suis fier d'être un chrétien. Je n'ai aucun jugement à porter sur l'islam. Je suis chrétien, pentecôtiste, charismatique, évangélique. Et je mourrai chrétien, je m'anierai chrétien. Et j'en suis fier. Mais je dis simplement ce qui est quant à l'organisation des choses. Là, nous ne parlons pas de confession de foi, ni de doctrine, mais d'organisation. Vous voyez, il n'y a que chez nous les chrétiens que ces choses qui tournent la foi au ridicule et notre Dieu à l'ignominie sont possibles. Notamment ici en Côte d'Ivoire, à cause de notre légèreté légendaire, nous les chrétiens, à cause de notre manque d'organisation criarde, nous les chrétiens, et à cause de notre désordre en tant que corps de Christ, et aussi à cause de notre incompétence, nous les pasteurs, surtout du bloc des églises dites maladroitement indépendantes. Voyez comment chacun semble tirer profit de ce foutoir, de ce bordel, de ce désordre. Voici l'exemple criard, c'est Jésus Baoulé. Mais il ne faut pas faire le culte du désordre. Il ne le faut pas. Chrétiens, arrêtons ça. Parce que notre Dieu à nous, dans la Bible, il a été clair. Il dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Je cite la votre Bible. 1 Corinthiens 14, verset 33. Il faut de l'ordre dans l'église. Surtout chez nous les indépendants. Et c'est ce que nous sommes en train de nous appliquer à faire. Nous voulons terminer pour dire que l'État n'ayant pas pour mandat ou vocation d'interpréter les Saintes Écritures ou d'interpréter le langage spirituel, l'État ne parlant pas le langage spirituel, l'État ne rentrant pas dans les affaires métaphysiques de croyants, des démons, d'anges et autres, l'État ne parlant pas la langue, il nous revient, Église et leaders spirituels, d'interpréter les choses, la pensée spirituelle, les réalités spirituelles, les correspondances spirituelles, et de les transcrire d'un langage juridique, accessible et compréhensible par l'État, pour que celui-ci puisse agir de façon idoine et propre, et qu'il puisse nous conférer l'autorité nécessaire des guidances formées dans cette dynamique, afin que nous soyons dans une collaboration symbiotique. Non seulement collaboration, mais symbiotique. Il nous revient, Église, de transcrire en langage juridico-administratif la pensée spirituelle des Écritures pour que l'État puisse la saisir pleinement selon son prisme de compréhension et agir ainsi conséquemment à l'aise dans ses actions, dans ce sens ou allant dans ce sens. C'est là notre prérogative. Ce doit être notre prérogative. C'est là ce que nous, leaders chrétiens, devrions faire, mais non pas nous constituer en collectif anonyme au culte pour aller orchestrer ou participer directement ou indirectement à la mise aux arrêts des gens qui certainement eux-mêmes ont besoin d'aide, parce que Jésus il a besoin de naître de nouveau, il a besoin d'être délivré. Et ça, c'est une nécessité absolue pour ces temps, l'organisation. Sinon, nous aurons beaucoup d'autres Jésus qui apparaîtront, hein. Ce n'est pas le dernier. Mais les fois à venir, nous aurons un Jésus, pas seulement Baoulé, mais un Jésus avec, un Jésus Malinké, un Jésus Abron, un Jésus Agni, un Jésus Koulango,
un Jésus Ati, un Jésus Marocain, un Jésus Gimini, un Jésus Guida, un Jésus Bété, un Jésus Goa, un Jésus Ouan, un Jésus Guéré, un Jésus Gaudier, un Jésus Néo, etc., etc. Un Jésus dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, un Jésus pour toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Donc, sur les 63 ethnies que contient notre nation, nous aurons un Jésus par ethnie. Nous aurons donc une flore de Jésus-Christ qui vont finir par tourner la foi chrétienne au ridicule. Eh oui, pasteur, comprenons que c'est parce que nos institutions sont faibles, voire inexistantes, que les choses se passent ainsi et que les gens peuvent se lever pour s'auto-proclamer ci ou ça. Voici la réalité à ne pas nier ici en Côte d'Ivoire. Nous disons donc que c'est le temps de réaliser comment, Église, le silence de nos leaders, le flou laissé relativement à certains dossiers essentiels et certaines réalités, le laxisme et l'incompétence doctrinale de beaucoup de pasteurs et leaders ont contribué à laisser s'étioler avec le temps la résilience des chrétiens sous la pression des assauts doctrinaux et des pratiques bizarres qui sont rentrés dans la foi chrétienne. C'est le temps de se rendre à l'évidence, chrétiens, pasteurs et églises, que ces 3 dernières décennies, ayant mis la Bible de côté comme autorité constituante et autorité de décision de nos actions, de nos valeurs, dans la foi chrétienne, et même comme fondement ultime de notre croyance, credo et confession de foi, nous avons dressé le tapis rouge à Satan et à ses ministres tels que ce Jésus atypique, hybride, que je suis prêt à confronter en direct sur la base de la Bible. Si tu m'entends, Jésus Baoulé, je veux m'asseoir avec toi pour que nous parlions Bible, parce que Jésus, il parle Bible. Il parle doctrine. Je voudrais m'arrêter là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Donsdes Nabi, le Cohen Gadol Ador, la poudrière de la Ligue chrétienne des réformateurs. Et c'est depuis Barcelone. On se revoit très bientôt au pays, au bled, pour le prochain numéro de Tic au Tac. D'ici là, shalom.